Alors, Peut-être on vous pas parlait aussi. peut-être pas matin. Ah, ok, c'est Il n'y a bon. pas de souci. Mais les Cambois, vieux. Mais les Cambois, Bao, avec Kofi, là, il fallait premier avion Naya à Mataki, au premier boué, au Sal Naye, en soit vrai. On n'a jamais Mais ça lié va ça. pas, et participer à la formation, Non. mon tout. Et Oui, participer. mais, écoute, Et enfin, ça, par chemin, tu vois, n'était pas. monsieur, vous avez parlé, la qualité au papa. Il faut aussi apprendre à écouter. Ah, vous voulez juste que je puisse crier, papa. Ah, en tout cas, c'est bon. Dans mon lit, je suis toujours là. Moi, je voulais juste que le monsieur aussi, qu'il apprenne à écouter, c'est tout. De toute façon, les cofifils, là, comme on a dit, Cindy Love, comme on a dit tout à l'heure, Tony Nabiso, qui est Kofi Moutoua, à Botisi Fali, Kofi Moutoua, à Sali Boué. Kofi a tout fait pour Fali. On accepte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout ce qu'on veut, depuis que Cindy est là-bas à Quartier Latin, Cindy n'a rien fait en termes d'apport là, parce qu'avec le Kofi, avec Fali et les autres, Kofi a fait des salles. Hein. Kofi a fait des salles. Il avait fait quoi? Le Bercy, il était au sommet de son art. Les albums, dégâts. Et depuis que Fali est parti, en tout cas. Toi, tu dis la même chose. Hein? Oui, cerveau. Et tu parles qui Bon, merci, on a la Tikibi, non? Pendant qu'il y a eu na quartier Dans tout ça, là, qui vivent là. La parole à comment il s'appelle? Décelé Star. Est-ce qu'il est là ou il est parti? Oui, il est là, c'est les stars, il est là. Ouais, Il est là, bonsoir. il est là. Bonsoir, Maman Lily. Bonsoir, mes frères. Merci pour votre patience, merci. Donc, je n'ai rien à ajouter. Donc, Maloba Nyonso, Monsieur Chris Alobaki. Donc, dans un élo Robaxate, vraiment, merci beaucoup. Bah, vous avez rien à dire? Madame Nyonso, Monsieur Chris Alobaki déjà. Je n'ai rien à Oh, même si Chris, il s'écrit, si toi-même, personnellement, qu'en pensez-vous de on est en train de parler ici? Pourquoi vous voulez Nyonso, parler de Nyonso, oh, Monsieur Chris Alobaki m'a Ils Lili. savent cerveau, non, yo. Maman Lilitika Nayo, s'il n'a pas rien à dire, c'est bon, on a compris qu'il est Oh, son. Nyonso, Monsieur Chris Alobaki, vraiment, dans les lots ajouté, t'es ma Lili, vraiment. C'est bon, vieux. C'est bon, merci. Ok, merci beaucoup. Merci, c'était les stars. On donne la parole à qui? À monsieur. MJM. Oui, MGM, bonsoir. Je suis démonté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il y a certainement une préoccupation autour de ce live. Parce que moi, en tout cas, j'ai qui m'a cambré le bami un peu. Voilà, j'avais bien voulu réagir. Je ne sais pas s'il faut dire la question ou bien il faut réagir à chaud. Hein. Allô? On t'écoute, frère, on t'écoute. Frère, on est là, frère. Oui, je demande. D'accord, ok. Bon. Qui surtout frère Nabiso Du, Makamo Alobi. Moi, est intrigué moi moqué parce que lorsqu'il dit que voilà, c'est Kofi a tout fait, il a mis Fali dans l'avion. Voilà, il est impensable que Fali, il est plus que Kofi, c'est une ingratitude. Voilà. Moi, qu'est-ce que je voudrais dire par là? En fait, on comprend que Duc Ali Kofifil, ok. D'ailleurs, moi personnellement, on a Ali Kofifil d'origine, hein. Et puis voilà, au fil des temps, avec la compréhension, il y a Makambo, et puis apparition, il a fallu pour en 2006, j'ai commencé à changer de veste. Certes, on ne refuse pas, hein. On ne refuse pas ce mérite à Kofi Oyo, à Ali, certainement géniteur. Il y a Fali Poupa. Il a contribué à la carrière de l'artiste Fali Poupa. Mais il y a aussi une chose un mérite qu'il faudra jamais enlever à Fali. Parce que vous voyez que quartier latin est regorgé que artiste et belé, à talent et belé. Ok? Ils ont tous bénéficié tout Oyo, quartier latin et Pessaï Bango.
entre autres, Jordan Koussa, Bouron Pela, les Mamalé, d'entre eux, à pour se hisser, niveau moi quoi, notoriété, il y a reconnaissance, il y a public ou, voilà, mondial ou comment. Dans la condition, puisque tout bénéficier, ils ont vécu dans les mêmes conditions de professionnalisme, bien sûr, mais Fally Ipupa s'est distingué. Vous comprenez? Et c'est que l'artiste a eu quelque chose en lui au Baninga Banangote. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, Kofi, on lui refuse rien. Il a son mérite, c'est grâce à il a mis de la lumière pour pour tous les artistes. Mais la bonne question, c'est de savoir pourquoi tous ces artistes qui sont passés au quartier latin ne sont pas arrivés au niveau où Fally Lelo à Zanango. Donc, ce qui voudrait dire, facilement, on peut dire que Fally est un artiste talentueux, c'est-à-dire avec le talent qu'il a, faculté à Nango, et permettre Lelo à se hisser à un niveau au Batoto à se reconnaître mondialement aujourd'hui. Donc c'est un mérite, c'est vrai qu'Ofi était là, mais il faut savoir que le talent de Fally a beaucoup plus joué. Vous comprenez? C'est vrai que lorsque Fally est dans le quartier latin, oui, il a évolué au sein du quartier latin. Et puis ça qui est moi reconnaissance, moi notoriété, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que Fally a atteint un niveau de notoriété qui n'a rien à voir dans le quartier latin. Et c'est grâce à son talent. Je répète encore, c'est grâce à son talent. Et ça, pour Kofi Aiko finir. Aujourd'hui, on parle on a parlé de droit de chemin, Arsenal de belles mélodies, Formule 7 aujourd'hui, et les deux Tokos. C'est à travers ces albums, au fil des temps, où il a se forger une notoriété. Il n'y a pas du Kofi dedans. Vous comprenez? Certes, il a bénéficié d'un mois vitrine où il a un quartier latin, mais au fil des temps, il s'est forgé une image avec son talent. Artistes et belé à quartier latin, ils ont embrassé des carrières. Nalo Baloko, Motoko, Suzuki. Il a fait un album, mais c'est pas pour autant qu'il a réussi comme Fally Ipupa. Pourtant, il vient de chez Kofi. Il aurait bénéficié du même comment on appelle ça, du même tremplin, c'est-à-dire il y a quartier latin à l'image à Kofi pour se hisser. Mais pourquoi il n'a pas pu? Parce qu'il n'a peut-être pas le talent au Fala Nango. Donc on peut pas enlever la Fally grandeur à Nango et tous les jours toi accroché quand on a Kofi Olomide. Je suis désolé. On peut dire que voilà droit chemin, c'est parce que il sortait nouvellement dans le quartier latin. Mais les autres albums, ils n'étaient plus au quartier latin. Vous comprenez? Et donc, il est aussi malhonnête quand même de dire que moto, ce que vous chez un maître quelconque, ou à la question au coquille, coquille kolobate que non, voilà, yo l'équipe maître en go, tout. Non, c'est faux. Je prends l'exemple de Johan Cruyff. Johan Cruyff, c'est un coach, Ali, voilà, un coach, le Barça, oui, le néerlandais. Oui. Le néerlandais. C'est lui qui a inculqué en Guardiola le tiki-taka. Le tiki-taka, le football. Aujourd'hui, Guardiola a joie. Ça vient de comment on l'appelle, de Johan Cruyff. Mais aujourd'hui, quand on prend Johan Cruyff comparé à Guardiola, il n'y a pas match. Guardiola est certainement l'un, aussi ce n'est que parmi les 3, les 4, les 5 meilleurs coachs le football a connu, n'a qu'à histoire à football. Donc, c'est pour dire que même l'élève peut dépasser le maître. Et s'il faut parler en termes d'albums, je suis désolé, c'est pas le nombre d'albums qui va déterminer la grandeur d'un artiste. Mais peut-être les œuvres qu'il fait au fil de sa carrière, œuvres et à marché. Je connais des artistes ça là peut-être qu'à 30e, mais aujourd'hui ils sont reconnus mondialement, qu'il est quand même beau ça là quinzaine d'albums. Kofi aujourd'hui il a plus de je ne sais combien d'albums, mais Michael Jackson aujourd'hui devant Kofi devant Michael Jackson, il n'y a pas match.
il s'écrase, il s'efface. Donc, aux hommes, donc, Fali, aujourd'hui, il faut reconnaître que ils ont su faire, ils ont su construire une carrière autour de leur talent. Donc maintenant, en ce qui concerne durée, c'est-à-dire la longévité des titres, parce que j'ai entendu parler non voilà Kofi aujourd'hui banze mona bango et yokana en tout cas et ça là succès. Il faudrait parce que nayokango un peu partout, il faut que nous comprenions une chose. Le monde aujourd'hui a changé. Tout comme le monde numérique et tout comme la mondialisation. Tout comme un village mondial, tous nous vivons les mêmes réalités. Na Kalayala Kofi, on dit même que mon album a Kalagina âme, certes. Pourquoi? Parce que on vivait un peu en vase clos là. Donc, album et Betama, Toyo ka trop baninga na libandate. Les albums à baninga est là qui vraiment il faut percer très fort pour que écoute à la sphère na bino boaki nango il y a local. Local Michael Jackson, Bob Marley, c'est arrivé vers nous parce que on a ils ont percé rayon il y a un agneau et rayonnement na bango est trop macassi. Mais pourtant comment on appelle les Beatles banin alaka, mais les Beatles ici en Afrique ebani trotté. Vous comprenez? Mais je pense que Beatles soit qu'elle n'a pas ton numérique à ma cassure, il y a mondialisation, je pense que tout bana. Donc la chance que les Kofi ont eu, c'est que tu as là qui un peu renfermé. Donc musique auto kamingi elle qui à notre portée, ouais, qui est facile d'accès. Donc c'était tellement voilà, c'était que tu pouvais pas aller trop loin si ce n'est que toucher ce qui est à côté de toi. C'est normal que Banze Baba Kofi, et elle a quand même la moitié duré mort pour marché. MGM. Oui. MGM. Oui. Frère, regarde, tu sais, tout ce que tu dis, t'as raison. Dans le sens où que, et en plus, quand ils disent Banze Mbo, quel genre de chanson on parle? Parce que si tu vas, exemple, hormis les Rumba de Kofi Olomide, les Rumba de Kofi Olomide qu'on connaît, nationalement parlant, c'est-à-dire qu'au pays et peut-être les pays voisins, je dis bien peut-être des pays voisins, frère. Est-ce que tu penses que si on s'en va je sais pas moi, au Sénégal, tu demandes aux gens c'est quoi la chanson de Kofi que vous connaissez, tu penses qu'on va te dire, on va te dire coucou ou nani, je sais pas moi, peu importe une chanson là. À part il y a des chansons que c'est vraiment connu à l'échelle nationale. Tu comprends? Mais si tu sors à l'extérieur, frère, il y a pas beaucoup de chansons de rumba connues, de Kofi, frère. Parce que la preuve, quand il fait des concerts, la preuve, qu'est-ce qu'il joue le plus souvent? La plupart du temps, c'est les Seben. Oui. Parle pour toi. Oui. Après, on va pas refuser. On va le leur reconnaître quand même. Il y a eu des titres, surtout l'album Loi. Moi, j'ai des amis, j'ai des frères burkinabés et ivoiriens. L'album Loi, oui, je connais des burkinabés, des sénégalais qui ont chanté des chansons en lingala de Kofi Olomide. Ça, oui, ça existe, c'est vrai, ça se fait. Ok. À quelle échelle? Oui, c'est pas un grand rayonnement, ça touche Voilà, vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est avec le Congo, c'est une histoire d'amour. Donc facilement les chansons en lingala, la rumba, elle est facilement captée par les Ivoiriens. De surcroît, même les Burkinabés. Voilà pourquoi j'ai parlé de Burkina Faso et autres. Mais c'est très très rare. Tu as raison. C'était plutôt des animations telles que les lois, même aujourd'hui aussi à MJM. Parce que là, on parle pas nécessairement de juste il y a 20 ans, mais même aujourd'hui, quand il fait des concerts, écoute, Fali, les chansons de Fali, les concerts de Fali, on le voit, c'est peut-être à 80% la rumba, et peut-être 5% de urbain, et peut-être 5% des semaines génériques. Tu comprends? Oui, mais la plupart de ces chansons, peu importe où il va, c'est vraiment le style de musique qu'il joue, c'est vraiment la rumba, et les chansons sont connues. Et là, on parle c'est la chose nouvelle que fallait apporter de la musique congolaise. La musique congolaise, c'était le seben. Ok, les gens sont jaillis autour du seben. Des fois, le général Defort, après les gens, beaucoup de gens ne le savent pas. Le général Defort était beaucoup plus populaire au niveau de oui, madame.
Au niveau de l'Afrique, bien sûr. On essaie un peu de partager la parole, mais je vous laisse terminer quand même. Si vous pouvez passer la parole aux autres Oui, personnes. je vais chuter. Donc, c'était pour dire que aujourd'hui, avec la mondialisation, il est très difficile que des titres restent longtemps dans les hits parce que les chansons sortent tous les jours. Ok, voilà. Fouta Djalan et autres, c'est normal. Voilà, il n'y avait pas cette concurrence qu'on a et puis il n'y avait pas ces traces, les chaînes nouvelles que nous avons un peu partout, les traces. Il n'y avait pas l'internet, donc les chansons pouvaient rester autant longtemps. Voilà, des titres à succès longtemps consommés parce que il n'y avait pas cette concurrence là où il y a beaucoup de chansons qui sortent en même temps, des milliers de chansons à travers le monde. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que les Fally et autres, ils sont très forts parce que il y a cette concurrence-là, elle est mondiale. Donc tout ce que Fally fait, c'est pas seulement la RDC, c'est pas seulement l'Afrique, c'est partout. Ils se mettent en concurrence naturellement avec tout, voilà, le système, comment dirais-je, culturel mondial. Et donc quand tu sors ton truc, il faut te dire que derrière, il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura la Tunisie, il y aura le Maroc, il y aura la France qui viendra en concurrence. Voilà. Madame Lénie, passez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. Merci, JM. Passez-moi 3 minutes, madame. Mais c'est Carmel. S'il vous plaît, madame. Ah non, Mati, papa, olobi moi mingi, bande ko baza non balobi te papa langa. Mama ngana uto mataki siko na senga kinde émotion na lobi te. Passez-moi 3 minutes. Papa Kenes. Mais on fait tourner le panel, frère. Mais vas-y, hein, c'est exact. S'il vous plaît, 3 minutes, Kara. Madame Lili n'a rappelé. C'est là comme ça, non, malobana, mais c'est les poètes, ceux qui ont comme ça, mais c'est les poètes, bonsoir. Bonsoir, bonsoir maman Lily, bonsoir tout le panel, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Le poète. Comment ça va? Oui, bonsoir. Ça va très bien maman Lily et toi? Ouais, je vais bien, merci. On bien. Vous écoute, papa. Bon. Alors, je vais pas être très long, je vous rassure, comme ça la parole pourra continuer de tourner. Je suis monté parce que je vous écoute depuis un certain moment et j'entends ces débats qui sont souvent très houleux sur Fally Ipupa, sur Koffi Olomide, l'apport de Koffi dans l'art, dans l'œuvre de Fally, inversement. Bon, moi j'ai juste envie de vous dire que je me présente ici comme. On ne dit pas l'apport de Koffi. En fait, on demande l'apport de Fally à côté de Koffi, parce qu'on dit que c'est Koffi qui a orienté Fally. Oui, donc l'apport de Koffi dans l'œuvre de Fally, c'est bien ça? Non, l'apport de Fally dans l'œuvre de Koffi. Parce qu'on dit que Fally, c'est lui l'élève et Koffi est le professeur. D'accord, donc on dit la même chose, maman Lily. C'est-à-dire que c'est Koffi qui aurait apporté, qui aurait fait Fally. Hein, exactement. Et puis aussi le fait de minimiser l'apport que Fally n'a rien apporté, c'est le contraire. Il n'a rien apporté, etc. Oui, mais ça, voilà. C'est ça. Donc j'ai bien compris. En fait, moi, je viens là effectivement, certes, en tant que fan de Koffi Olomide, fan de l'œuvre de Koffi Olomide. Je parle souvent d'œuvre. Ça n'est pas pour rien. C'est parce que j'estime que les œuvres en fait sont plus importantes que les hommes. Parce que vous savez. La personne, en l'occurrence, en tant que personne, ne m'intéresse pas plus que ça, c'est-à-dire au niveau de sa vie personnelle. D'accord ? Je parle vraiment des œuvres et vous avez raison d'en parler. Moi, je pense, juste pour apporter un peu ma vision des choses, parce que je suis tout d'abord un amoureux de Koffi, de l'œuvre de Koffi, mais aussi un amoureux de tout ce qui fait notre culture à nous de l'Afrique centrale. Et c'est vrai que je m'insurge souvent de voir qu'on se déchire en fait sur tout ce qui fait justement notre culture. Tout ça, ça nous appartient et je trouve quelquefois dommage qu'on soit là à s'écharper pour si peu. Moi, je pense, juste pour étayer ce que vous êtes en train de dire, et je pense que vous avez tous quelque part raison, parce que on vient tous de quelque part, mais c'est pas parce qu'on vient de quelque part qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on a appris, ou tout au moins, si on a appris un business, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir de nouvelles idées qui vont faire que ce business puisse s'améliorer et devenir peut-être meilleur que ce que nous avions appris au départ. Je pense effectivement que Fally Ipupa est peut-être passé chez Koffi Olomide, mais s'il est arrivé chez Koffi Olomide dans le quartier latin, c'est parce que il représentait peut-être quelque chose avant d'entrer là. C'est pour ça qu'il a été recruté. Il a été recruté, comme toute personne, parce que il a dégagé quelque chose au moment de son recrutement, ce qui a fait qu'il puisse entrer. Donc quand il est entré, effectivement, vous l'avez tous dit,
On a vu beaucoup d'artistes passer dans le quartier latin, comme beaucoup d'artistes passer chez Maison Mère, comme beaucoup d'artistes passer dans de nombreux groupes musicaux que nous connaissons. Et très peu, souvent, ont réussi à construire des carrières solo. Très peu ont réussi souvent à sortir, leur épingle du jeu. On en a eu d'autres qui ont essayé de se lancer. Bourou Mpela a fait un album. Vous l'avez dit tout à l'heure, Suzuki a tenté de faire un album. Vous avez chez JB, Alain Pella, associé à son frère, ont essayé quelque chose. Soleil aujourd'hui essaye des choses et ainsi de suite. Mais il faut savoir une chose. Ce que je ne peux pas enlever ni à Koffi Olomide, ni à Fally Ipupa, c'est la notion de travail. Je pense que s'il y a une chose que Fally Ipupa a pu recueillir de Koffi Olomide au-delà de son talent, c'est le travail. Parce qu'on ne peut pas enlever à Koffi Olomide que c'est un acharné de travail pour ce qui est de son œuvre. Et je pense que l'une des choses qu'on peut aujourd'hui attribuer à Fally, au-delà du talent, c'est le travail, la capacité qu'il a à observer ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il s'est nourri effectivement de cette jeunesse quand il est venu avec, à l'époque, les Benji faire ses premiers morceaux dans son premier album. Vous voyez, il s'est nourri de tout ça pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, je n'ai aucune difficulté à reconnaître que Fally Ipupa est un grand artiste congolais et ce qu'il est en train de réaliser est simplement, pour nous tous Congolais, une fierté. De la même manière que nous étions fiers d'avoir un Rochereau qui chantait pour la première fois à l'Olympia, de la même manière que nous avons eu Koffi qui a su remplir des zéniths, nous avons été fiers de cela. Aujourd'hui, nous devons être fiers que nos artistes puissent évoluer. Vous savez, il y a quelques années, ici en France, moi j'ai connu la période où il y a eu les R&B Fever, où quand il s'agissait de faire de la musique européenne ou française, c'était les musiques à consonance un peu maghrébines, vous savez, avec les Yelela, les Chef Khaled, tout ça, qui dominaient un peu les marchés. Vous avez connu ça, d'accord? Aujourd'hui, si la musique congolaise domine, tout ce que vous citez, les NASA, les Kebla, tous ces jeunes-là, aujourd'hui, qui font la musique française, d'accord, c'est parce que il y a une touche qui vient bel et bien de chez nous. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont nés dans ce pays, qui sont quelquefois même pas congolais, mais qui, à travers ces artistes-là, sont aujourd'hui capables de vous sortir des mots lingala. Donc moi, j'ai envie de vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, soyons fiers de notre culture et mettons-la au niveau où elle doit être. Que ce soit Fally, que ce soit Ferré, que ce soit Koffi, que ce soit n'importe qui. Ne tombons pas, nous les amoureux, les mélomanes de la musique, les amoureux de notre culture, ne tombons pas dans ce jeu auquel d'autres artistes, parce que ça a été ça, les jeux entre JB, entre Ouera, entre Koffi, entre Papa Wemba, tout ça c'est en fait, c'est du business. Par contre, ce qui fait la grandeur de l'œuvre et de la culture congolaise aujourd'hui, moi je suis fier de savoir qu'un Gims peut se revendiquer du Congo. Je suis fier de savoir qu'aujourd'hui, quand mes enfants sortent et qu'on dit tu es congolais, eh ben franchement vous êtes très forts. Ça c'est nous, voyez. Et je trouve que c'est dommage qu'on soit là à s'écharper pour des petites choses. Ce ne sont pas les mêmes marchés, nous ne sommes pas dans les mêmes époques, il y en a un qui l'a dit il y a quelques minutes, on n'est plus dans les mêmes époques. À l'époque de Koffi Olomide, de Papa Wemba, de Pépé Calé, on allait acheter des disques à Château-Rouge. Aujourd'hui, le moindre son qui sort est sur YouTube et sur toutes les plateformes, en même pas une journée, il est écouté partout dans le monde. On n'est pas en train de parler de la même chose. Soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de notre art, soyons fiers de notre culture. Et là, on y gagnera, croyez-moi. C'est ce que j'avais envie de vous faire passer comme message parce que, encore une fois, vous savez, j'ai un rendez-vous que j'appelle le rendez-vous des poètes où je traite en fait poétiquement les chansons de Koffi Olomide. Et je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, prenez le concept, prenez les chansons de Fally Ipupa, expliquez-les, traduisez-les, et ressortez en fait toute la quintessence poétique de ce qu'est notre langue, de cette belle langue qu'est le lingala, d'accord, pour montrer au monde entier que nous avons quelque chose de magnifique. Vous avez parlé de Michael Jackson. Michael Jackson était certes grand, mais croyez-moi, si le Congo était aussi grand politiquement, culturellement, économiquement que les États-Unis, et on peut en être fier, on pourrait l'être, croyez-moi, ce sont les Américains qui écouteraient notre musique. La seule chose, c'est que
Je vais vous dire une dernière phrase. Kofi Olomide, quand il a fait il y a quelques années, je crois, c'était le Zénith, France 2 l'avait interviewé en lui disant « Kofi Olomide, vous êtes le roi du soukous et je sais pas quoi ». Mais qu'en est-il du public français qui ne comprend pas le lingala? Et il avait répondu « Quand Michael Jackson vient chanter en France, il chante en anglais. Est-ce que vous lui demandez de chanter en français pour que les Français comprennent ?» Vous voyez? Donc mettons sur un piédestal le lingala, notre culture, parce que c'est ça qui est beau, c'est ça qui nous rend forts. Arrêtons de nous écharper pour des futilités, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vous remercie. Merci infiniment, maman Lily, pour ce temps de parole. Moi, je vous remercie, merci beaucoup. C'était beau, c'était bien. En tout cas, c'était fort. C'était fort. Le poète, le poète. Oui, mon cher monsieur. En fait, ce que vous avez dit, vous avez totalement raison sur toute la ligne. Vous êtes venu, vous l'avez dénigré. En fait, vous avez bien dit, démontré la couleur, votre couleur déjà. Vous avez parlé, vous avez valorisé votre artiste, vous avez valorisé l'autre artiste, donc en l'occurrence Fally. Vous n'avez dénigré aucun. Vous comprenez? En fait, le débat que nous avons, le combat que certains d'entre nous avons, c'est ça. C'est que c'est compliqué aujourd'hui de faire monter quelqu'un sur un fan qui a une appartenance quelconque, on va dire un fan warrior, gaulois, ce que tu veux. C'est rare aujourd'hui de pouvoir faire monter les gens et que les gens puissent parler de leur artiste sans nécessairement dénigrer l'autre. C'est ça, c'est pour ça que justement nous retrouvons tout le temps dans ce genre de discussion là avec sans queue ni tête. En fait, tu peux monter. Tu parles de ton artiste, c'est le prouesse de ton artiste, ce qui fait que ton artiste, il est ceci, cela, mais sans nécessairement avoir à rentrer dans les guéguerres bêtes ou la discrimination. Parce que vous avez dit tout à l'heure que, au final, moi, personnellement, moi, j'aime Kofi, j'aime ci, ça, mais non, ça n'empêche qu'il faut valoriser justement la musique, la culture congolaise, et essayer de la mettre en avant. Et en fait, le message, le fond de votre message, il y a que des gens qui vont dire, ouais, mais non, mais le fond, c'est quoi? C'est qu'on parle il faut mettre la culture en premier. Absolument. Et ça, c'est la base. Tu peux regarder tout à l'heure là. Bon, moi, je dis la vérité. Moi, à l'époque, j'ai grandi dans une maison justement que voilà, on écoutait toutes les musiques, le quartier latin, le Wenge, etc. Tout. Et moi, j'étais un fan d'écouter. En tout cas, maman, elle avait tous les albums du quartier latin, tu vois. Et après, moi, à un moment donné, voilà, on a changé, on a déménagé. Et puis, voilà, il y a eu justement le départ de Fally. Et après ça, du coup, tu te regardes, tu vois l'âge, tu t'accroches un peu à Fally par rapport. Et au finalement, j'ai grandi avec Fally Ipupa, au final. Tu comprends? Mais, ce qui fait, tout à l'heure, vous avez dit une chose très importante. Je reste du côté art. Parce que je préfère parler justement de l'art que des individus. Parce que les individus peuvent aussi être faillibles. Tu comprends? Parce que justement, on est des humains. Tu comprends? Et il y a beaucoup de gens, en l'occurrence, il y a beaucoup d'artistes congolais qui ne savent pas que l'image est très, 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 très importante. Tout à fait. Parce que et aujourd'hui, c'est pour ça que dans des pays, des grands pays, des pays respectables, il y a beaucoup de nos artistes qui évoluent, que normalement, si on était dans des grands pays, ils auraient été boycottés depuis longtemps dû à leur comportement. Donc au final, c'est important que les artistes qui puissent se concentrer sur leur art. Et c'est tout. Les gars, faites ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire faites la musique. Essayez de vendre vos albums, essayez de faire évoluer la culture en général. Parce qu'au final, aujourd'hui, vous avez aussi dit quelque chose de super important, que au final, moi je l'ai toujours dit, on a tendance à minimiser justement l'Afrique parce que nous avons eu des grands leaders mais j'estime qui n'ont pas assez fait des choses pour pouvoir faire évoluer l'industrie musicale africaine et surtout l'industrie musicale africaine subsaharienne. Tu vois, quand on parle justement des gens comme les Youssou N'Dour, on a quand même les Youssou N'Dour dans le continent, on a des Alpha Blondy, on a des Salif Keita, on avait la feu César Evora du Cap-Vert, etc. Mais aujourd'hui, on a beaucoup souffert de la piraterie, la consommation. Mais il faut vraiment que nous, surtout au Congo, si on vient au Congo, il faut vraiment faire en sorte qu'on doit vraiment, nos artistes doivent travailler main dans la main, quitte à mettre leur querelle de côté pour pouvoir créer une industrie digne de ce nom
au Congo. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que même en termes de vente, pour eux-mêmes, c'est compliqué. Ah, papa. Pour finir, maman Lily, je dirais juste une chose pour terminer. Vous savez, ce qui nous tue quelquefois, nous les Africains, et encore plus, je dirais, nous les Congolais, les Africains d'Afrique centrale, hein, je parle des Congolais. Tapotez lèvres, s'il vous plaît, Bandeko. Ils veulent Voilà, je parle des Congolais, et quand je parle des Congolais, moi, je ne fais aucune différence entre les deux Congos. Pour moi, nous sommes Congolais, et tout ça, c'est notre culture. Vous voyez, moi, je n'ai pas de différence là-dessus. J'ai juste envie de vous dire que, en fait, quand j'écoute tout ça, souvent, je me dis, mais en fait, nous avons un sérieux problème. Et il y a un dicton qui dit que quand on montre la lune à l'idiot, il regarde le doigt. Et nous sommes un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de valoriser notre culture, nous sommes en train de nous écharper sur des choses. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Sortez-moi une seule vidéo où Fally Ipupa est en train d'insulter Koffi Olomide. » Il n'y en a pas. Mais vous avez que des gens sur les réseaux qui sont en train d'interpréter des choses qu'ils n'ont même jamais vécues auprès des artistes pour venir dire ici que voilà, il avait dit ou il a pensé cela. Vous voyez? C'est que, en fait, il faut qu'on arrête ça. On a tellement de belles choses à défendre, je vous assure. On a tellement de belles choses à défendre culturellement qu'on perd énormément d'énergie à nous disputer sur ces sujets-là. Moi, vous voyez, je n'aime même pas rentrer, pour vraiment finir, il y a une chose que je n'ai pas adoptée dans mon amour de ma culture. C'est ces groupuscules guerriers, d'accord ? Faut savoir, quand on adopte certaines choses, faut voir ce qui se traduit derrière. Les warriors, ça appelle la guerre. Les Gaulois, ça appelle la guerre. Aujourd'hui, on entend maintenant, il y a des Vikings. Ça appelle la guerre. Vous voyez ? Donc, on est dans des terminologies guerrières, alors que nous sommes en train de parler de notre culture à tous. Vous voyez ? Est-ce qu'on dirait de Pépé Calais, de Empire Bakuba, aujourd'hui on les comparerait à qui? Mais Empire Bakuba a été chanté par toutes les Antilles. Alors que personne là-bas n'écoutait à l'époque ni Koffi Olomide ni personne d'autre. Les Awil Olongomba, allez aux Antilles. Des gens comme ça qu'on néglige, mais ils ont porté notre culture jusqu'aux Antilles, ces gens-là. Et aujourd'hui, on dirait qu'Awil Olongomba n'a servi à rien dans la promotion de notre culture. Vous voyez ? Donc, ne soyons pas là à comparer des choses qui sont incomparables. Il y a les époques qui passent, d'accord ? Il y a des cultures, nous avons une culture, et nous sommes les premiers, nous devons être les premiers défenseurs de notre culture. N'attendez pas que ce soit un Américain qui vienne dire que Fally Ipupa est un grand artiste, ou que Koffi Olomide est un grand artiste, ou que Ferré est un grand artiste. C'est nous les Congolais qui devons dire que nos artistes, les Fabregas, les héritiers, tous ceux qui sont là, qui essaient de produire quelque chose dans notre culture, c'est à nous de les mettre en avant. Et non pas à s'écharper pour des futilités. Voilà, j'en termine là. Je vous remercie infiniment. Poursuivez, et puis je continue de vous écouter de là où je serai. Merci infiniment, maman Lily, pour ce petit moment. Merci beaucoup, Merci beaucoup, poète. Merci.